le son. Et il fait des trucs timide. Moi je pourrais pas venir le voir, j'aurais bien aimé pouvoir vous poser des questions. En direct, mais je peux pas, du coup je vous envoie par vidéo. Comment vous vous êtes fait reconnaître par ceux qui vous ont recruté? Pour vous, quelle est la meilleure salle d'NBA? Et quelle salle a la meilleure ambiance? Et les meilleurs supporters? Quand vous jouez pour votre plaisir ou pour le travail, quand c'est les dirigeants du club qui vous demandent de jouer? Merci, au revoir. Alors, comment j'ai été recruté? Ça a commencé, j'avais 16, 17 ans. C'est vrai que déjà avec les équipes de France, c'est quand on fait les euros, moins de 16, moins de 18, tout ça, c'est là où il y a vraiment tous les recruteurs qui viennent, parce que c'est là où il y a les meilleurs joueurs, on va dire d'Europe, parce que les gens d'Europe vont là-bas, donc c'est à partir de là souvent que tout commence. Et après, ils te suivent en club derrière. Ensuite, la meilleure salle où j'ai mal à l'extérieur, c'est à New York, au Madison. Ouais, Madison. Ça sort du lot, vraiment. Ouais, c'est mythique. C'est mythique. C'est mythique, le Madison. Et c'est la meilleure salle du monde, il se passait des choses, donc il y a toujours une ambiance, entre guillemets, particulière. La plus d'ambiance, entre Portland, Warriors ou Boston. Ah ouais. Portland aussi. Portland, c'était saison des fervents. Ouais, vraiment. Ah ouais. Ensuite, il dit quoi? Après, il demandait. Si j'aime jouer pour le plaisir ou le boulot. Maintenant, c'est un mix des deux. Donc, quand tu es en joueur professionnel, quand tu es plus jeune, c'est différent. Mais quand tu es joueur pro, c'est vraiment le mix des deux, quoi. Et puis après, j'imagine, quand tu as l'expérience aussi, voilà, tu prends les choses avec plus de recul. Exactement. Tu joues parce que c'est ton truc et t'aimes bien ça, mais si tu as le côté pro et tu as ça dans un coin de ta tête, que c'est aussi ton métier maintenant. C'est pas forcément ton loisir quand tu es en Benjamin ou un truc comme ça. C'est bon? Je crois que... Ouais. C'est notre moyen. Bonjour, j'aimerais vous poser quelques questions. Vous avez commencé le basket à quel âge? Et ça vous a pris du temps pour entrer dans la NBA? Et ça vous saoule pas un peu de faire plein de déplacements, surtout les longs déplacements? Alors, j'ai commencé le basket à 3 ans. Ah ouais, donc très tôt, un baby basket. J'ai pas fait de foot. D'accord. Direct au basket. J'ai été mis dedans direct. Est-ce que j'aime voyager? C'est ça? Non, combien de temps ça m'a pris pour aller en NBA? J'ai commencé à être recruté, on va dire, être supervisé à 16 ans. Ah ouais, 16 ans. Ouais, par la NBA. Et une franchise en particulier? Non, c'était quasiment toutes. Ouais, c'était toutes. Toutes en général, ça se passe souvent comme ça de toute façon. Il commence aux Anversa à 17 ans. J'y suis allé à 19, donc ça m'a pris 2-3 ans. Entre mon début de supervision et le grand pas. Et ce que moi j'aime bien voyager. C'est vrai que maintenant, depuis que j'ai un enfant, une famille, c'est plus compliqué de voyager, mais après on voit du pays, quoi. On voit du pays, on voit des villes, on voyage partout. Et les habitudes après quand tu voyages. Exactement, on a chacun nos petits restaurants, nos petits spots dans plusieurs villes. Et c'est fait de découvrir ça aussi parce que c'est assez libre quand on en NBA. Vous pourriez nous filer des adresses alors? Ah bah oui, pas de souci. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va souvent dans des adresses françaises, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Comme ça manque un peu aussi la culture, la cuisine et tout. Donc c'est dans certaines villes, surtout dans les grandes villes. Qu'est-ce qui manque alors finalement? C'est quoi la charcuterie? Ouais, c'est ça. Céréales, fromage. Tout ce qui est bon pour la santé. Exactement. Donc c'est pour ça d'y aller occasionnellement, du coup, c'est une fois de temps en temps, ça fait pas trop de mal. Bon, et je crois qu'ils seront contents d'avoir eu ces réponses. Ah, on m'a dit, je vais vous chercher après la douche justement. Ah, ils sont là. Ça va? Si je peux. Super. Allez. Restez. Restez. Je vais prendre le même feutre, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave.